Bonsoir, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, j'ai rédigé environ 1300 chroniques. Cela correspond environ à 700 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je profite de l'occasion qui m'est donnée pour leur exprimer ma gratitude pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai rédigée le 22 janvier 2024 concernant Jules et Joe de Alexis Salatko, paru le 23 août 2023 aux éditions de Noël, 240 pages. Vous aimiez et vous aimez Jodassin, moi aussi. Phrase d'introduction. Pauvre folle, que ton cœur, crois-moi, ne se fasse pas tel chagrin. Nul mortel ne saurait me jeter en pâture à Hadès avant l'heure fixée, je te le dis. Il n'est pas d'homme, lâche ou brave, qui échappe à son destin du jour qu'il est né. Homère, l'Iliade, chant 6. Traduction de Paul Mazon. Un fils meurt, le cœur brisé. Ce fils est Jodassin, beau, charismatique, à la voix de velours, celui qui pensait que la légèreté et la beauté pouvaient sauver le monde, rendre la vie du public plus supportable. Ce fils qui ne s'est pas remis du décès de son propre fils prématuré et qui, inexorablement, s'est enfoncé. Ce perfectionniste souffrant du syndrome de l'imposteur, toujours à vouloir prouver qu'il méritait son succès. Un fils qui n'a pas trouvé auprès de son père tellement narcissique l'aide suffisante d'un homme à un homme. Il est trop tard, et Jules Dassin, tellement préoccupé de sa carrière, de sa notoriété, du regard des autres, de son art, de ses envies, a quitté brusquement sa femme et ses enfants pour un nouvel amour, a enfin trouvé le succès avec Mélina Mercouri, et a été pris dans un tourbillon. Miroir, mon beau miroir. Les modes changent, le cinéma évolue, les attentes du public sont différentes. Joe s'adapte. Jules peine à le faire. Ce ne sont plus un père et son fils, ce sont deux artistes qui se tournent autour, qui se jaugent, qui se comparent. Être le fils d'eux, le père d'eux, difficile. Ainsi, en prenant pour point de départ le décès tragique et soudain de Jodassin, Alexis Salatko déroule les fils des vies du chanteur et de son père, resté hébété sur le quai, se posant trop tard certaines questions quant à ses responsabilités, ses erreurs. Ce faisant, l'auteur nous fait revivre des faits et événements majeurs de l'époque, tels le macartisme et ses conséquences désastreuses et impitoyables, le régime dictatorial instauré en Grèce. Capable d'actes héroïques, tous les protagonistes de ce récit ne sont que des êtres imparfaits. Livre qui m'attriste et lève le voile sur les fragilités de Joe, encore plus touchant, plus bouleversant. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site de l'éditeur et sur Évanence littéraire. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir.